Toi qui me ressembles, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressembles, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt ce seront des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Toi qui me ressembles, c'est un espace de cheminement, à la fois ensemble et dans l'intimité de notre être. Je te souhaite, toi qui me ressembles, d'en sortir inspiré, grandi, touché et nourri, que ces partages intimes et sans détour t'aident à trouver tes portes intérieures et à les ouvrir pour t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, souvent coach et entrepreneur, toujours en cheminement vers qui je suis au-delà des étiquettes, des rôles et des masques. En ligne, sur mes différents sites, je partage mon approche d'un accompagnement authentique et inspirant, le coaching de l'alignement au projet. Que tu cherches à vivre une vie qui te ressemble, à créer une activité alignée à tes valeurs, ou que tu sois à la recherche d'une école de coaching qui va au cœur de l'être, tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Je n'arrive pas à m'aimer, comment faire? Voilà le thème de ce nouvel épisode de podcast. Et en le tournant, en le préparant, je me suis vraiment immergée, souvenue de plusieurs échanges que j'ai eus avec un certain nombre de clientes que j'ai accompagnées dans l'expérience. Et c'est toujours quelque chose que je trouve très très triste de constater à quel point on ne s'aime pas. Ça, c'est vraiment un point commun, j'ai envie de dire, à toutes les personnes que j'accompagne. Et vous allez le voir, il n'y a pas que des manifestations hyper visibles et, on va dire, grossières du non-amour de soi. Il y a aussi tout un tas d'expressions de ce manque d'amour pour soi qui se glissent en fait un peu partout dans nos vies, de manière plus ou moins discrète. Et vraiment, ce manque d'amour pour soi, il est partout. On le retrouve partout et c'est vraiment quelque chose d'essentiel à aborder, d'essentiel à soigner, parce que de là, en fait, va dépendre tout le reste, tous les efforts qu'on va pouvoir faire. Donc, dans cet épisode, déjà, j'aimerais un petit peu vous présenter les différentes manifestations de ce manque d'amour de soi, pour que vous réalisiez que ce n'est pas juste quelque chose de grossier. On n'est pas obligé de s'insulter pour ne pas s'aimer. Il y a vraiment des façons plus discrètes de le faire, mais tout aussi, on va dire, négatives, néfastes, en fait, sur notre vie de tous les jours. Donc, première chose, un peu ces manifestations du non-amour de soi. La deuxième chose que j'aimerais vraiment aborder, c'est quoi s'aimer ? C'est quoi s'aimer profondément? C'est quoi s'aimer sans condition? À quoi ça ressemble concrètement? La troisième chose, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile? Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi c'est pas une évidence? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas toutes, tous pleines d'amour pour nous-mêmes? Voilà, qu'est-ce qui est venu s'ajouter? Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de retrouver ce chemin de l'amour de soi? Et puis, bien sûr, dans un dernier temps, comment y arriver? Pour moi, il y a quelques étapes, j'en ai réuni 4 ou 5, des étapes qui se succèdent et qui vont permettre de sortir de cette roue. Je n'arrive pas à m'aimer, avec toutes les conséquences, encore une fois, que ça crée. Et comment retrouver ce chemin sereinement, pas à pas, pour s'aimer, se soutenir vraiment au quotidien. Voilà le programme de cet épisode. Alors, premier point, les manifestations du manque d'amour de soi. Comment concrètement est-ce que ça se manifeste? Bien sûr, il y a les manifestations les plus visibles du manque d'amour pour soi. C'est-à-dire des personnes à qui, lorsqu'on demande est-ce que tu t'aimes, qui clairement répondent non. C'est-à-dire vraiment, elles sentent qu'elles ne s'aiment pas. Elles ne peuvent pas se regarder dans une glace. Elles se trouvent moches. Elles se critiquent en permanence, quoi qu'il se passe. Ou même elles n'osent plus faire les choses parce que elles sont convaincues qu'elles ne sont pas à la hauteur, qu'elles ne sont pas capables. Donc elles vont le répéter souvent. Elles vont s'effacer éventuellement dans un groupe.
Donc s'effacer devant les autres, laisser toujours les autres prendre la parole ou décider. Donc ça, ce sont vraiment les manifestations, j'ai envie de dire, voilà, les plus visibles, les plus grossières du manque d'amour pour soi. Ou peut-être déjà que dans ces manifestations-là, il y a des choses qui vous parlent aujourd'hui. Vraiment cette impression, voilà, de se trouver nul. Voyez, de se trouver nul. Et donc, bah, on n'ose pas faire les choses, on se met en retrait, on fait pas ou on auto-sabote même ce qu'on entreprend. Alors ça, c'est peut-être déjà une façon un peu plus discrète, on va dire, de ce manque d'amour de soi, hein, de le manifester. Mais ça peut être également une façon de faire. Et puis, si on creuse un petit peu plus loin, il y a aussi tous ces signes du type je ne m'autorise pas. Je ne m'autorise pas à être qui je suis. Je ne m'autorise pas à donner mon avis quand je suis au contact des autres. Je ne m'autorise pas à prendre ma place. Voyez, donc je reste dans un métier qui ne me convient pas parfaitement. Je me cache aussi derrière des excuses, derrière des prétextes pour ne pas m'accorder le meilleur. Hein, pour ne pas m'accorder le meilleur, donc pour vivre dans des conditions de vie un petit peu difficiles, pour voilà, avoir des vêtements pas terribles et puis mettre des choses, n'importe quoi, qui sont pas hyper propres, pas hyper repassées, qui sont pas hyper harmonieuses. C'est de pas s'autoriser, par exemple, un maquillage bio, vous voyez, c'est de faire les choses un petit peu à la va-vite finalement, sans s'accorder vraiment de l'espace, de l'attention. C'est pas prendre soin de soi également. Savoir par exemple qu'on adore les massages, mais ne jamais y aller. Vous voyez, ça c'est vraiment. Alors, on va mettre des prétextes derrière et des excuses. Hein. On va dire, bah, j'ai pas le temps, bah voilà, j'ai pas l'argent, etc. Et en réalité, et ça c'est vraiment première prise de conscience que j'aimerais créer, susciter chez vous, c'est qu'en fait, si à répétition, on se retrouve dans des expériences de vie un peu désagréables, c'est qu'à la base de ça, il y a un manque d'amour pour soi, tout simplement. Autre manifestation, d'ailleurs, ça peut être celle-ci, hein, c'est de se retrouver régulièrement dans des plans un petit peu galères. Hein, donc finalement, des expériences de vie un petit peu galères, on a l'impression que ça se répète, que le sort s'acharne sur nous. En réalité, hein, à la base de tout cela, mais il y a vraiment cette croyance que l'on a sur soi, qu'on ne mérite pas mieux, qu'on ne mérite pas le meilleur. Et donc, bah, forcément, les expériences de vie qu'on qu'on va rencontrer, que la vie va nous offrir, eh bien, elles vont toujours rester dans cette vibration de je ne mérite pas le meilleur. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très important et je vous invite à avoir vraiment voilà, cette ouverture ici, cette réflexion. Si la vie qu'aujourd'hui vous menez n'est pas la vie de vos rêves, donc s'il y a des choses insatisfaisantes que vous rencontrez régulièrement, ou si ça fait un petit moment que vous tournez en rond dans un métier qui vous valorise pas, ou si vous êtes dans une relation un peu toxique ou de dépendance affective, enfin, vous sentez que vous n'êtes pas en fait vraiment mise en valeur, que ça ne vous respecte pas pleinement, eh bien, dites-vous bien que si vous ne menez pas aujourd'hui la vie de vos rêves, c'est parce que vous ne vous aimez pas assez pour vous l'autoriser. Si je ne mène pas la vie de mes rêves, c'est que je ne m'autorise pas, finalement, la vie de mes rêves. Je ne m'autorise pas la vie de mes rêves parce que je ne m'aime pas suffisamment. Parce que je ne m'aime pas suffisamment, en tout cas, peut-être que j'ai le sentiment de m'aimer un petit peu, mais je ne m'aime pas à la hauteur de la vie de mes rêves, en réalité. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de petites portes qui sont en réalité fermées en moi, à ma magie, à mon unicité, à ma mission, etc. Donc si la vie que vous menez aujourd'hui n'est pas la vie de vos rêves, c'est que vous ne vous autorisez pas la vie de vos rêves parce que vous ne vous aimez pas suffisamment. C'est que vous ne vous accordez pas assez de valeur pour en faire vraiment une priorité. Vous n'êtes pas assez convaincu que vous le méritez. Parce qu'en réalité, si vous étiez pleinement dans cet amour de vous-même, conscient de votre valeur, de votre unicité, et décidé à en faire votre priorité, mais même pas décider, mais simplement ce serait voilà une évidence, vous êtes votre priorité et vous méritez le meilleur. Eh bien, clairement, si c'était le cas, la vie de vos rêves, ce serait votre vie actuelle. Votre vie actuelle, ce serait la vie de vos rêves. Il n'y aurait pas de différence, de décalage entre les deux.
Donc le décalage entre la vie que je mène et la vie de mes rêves, c'est le manque d'amour pour moi, tout simplement. C'est la valeur que je m'accorde. Est-ce que je m'accorde le meilleur parce que je suis convaincue que je suis faite pour le meilleur? Parce que je suis convaincue que je suis le meilleur. Si je suis convaincue que je suis le meilleur, eh bien je vais attirer à moi toutes ces expériences de meilleur, toutes ces expériences d'idéal, de perfection, de joie, d'abondance, de présence, d'unité, de connexion. Donc vraiment, ce qui crée ce décalage, hein, c'est ce manque d'amour pour soi. Alors, on va toujours trouver des excuses et se dire mais non, ça va, je m'aime, mais simplement j'ai pas le temps de ce projet, ou simplement j'ai des peurs qui s'ajoutent, ou simplement je n'ai pas la motivation parce que je suis comme ça, etc. Tout ça, ce sont des symptômes. Tout ça, ce sont des symptômes de ce manque d'amour pour soi. Encore une fois, si je sais qui je suis, que je m'aime profondément sans condition, que je sais que je suis ma priorité, alors rien ne m'arrête. Le reste, c'est une question d'organisation, question de comment je mets les choses en place, mais rien ne m'arrête. Au fond, il ne s'agit que de ça, que de cet amour pour soi. Et alors, ce qui se passe, c'est que si on met des rustines sur ces différents symptômes, comme le manque de temps, comme le fait que je ne suis pas organisée, comme le fait que j'ai des peurs pour avancer vers mon projet, ou bien que les autres autour de moi, ce sont eux qui m'empêchent d'eux, etc. Tout ça, en fait, ça va être des rustines qu'on va coller sur ces différents symptômes, on pourrait dire. Mais tant qu'on ne va pas prendre le sujet à la base, tant qu'on ne va pas prendre ce sujet de l'amour de soi au cœur, en fait, de notre approche, de notre travail intérieur, eh bien, ça ne servira à rien. C'est comme si on était bloqué. Voyez, on pourrait imaginer, j'ai cette image qui me vient, une sorte d'élastique qui nous retient et qui nous attire à lui, qui pourrait être le manque d'amour pour soi. Et donc, plus on va faire d'efforts, plus on va essayer, voyez, d'avancer, ça va être très dur, en fait. Et dès qu'on va un petit peu relâcher la tension, paf, l'élastique va nous ramener à lui. Donc, tant qu'on ne résout pas cette problématique de l'élastique, c'est-à-dire tant qu'on n'apprend pas profondément à s'aimer sans condition, tout le reste, ça va être des petites rustines sur des symptômes. On va faire beaucoup d'efforts, on va se fatiguer, on va dépenser plein d'énergie et on va revenir à un moment donné ou à un autre, plus ou moins à notre point de départ. Donc, une fois que ça, c'est clair pour vous, qu'en fait, ces manifestations, elles sont partout, qu'en réalité, à partir du moment où on ne vit pas la vie qui nous ressemble, c'est parce qu'une petite partie de nous-mêmes est convaincue qu'on ne le mérite pas, qu'on ne le vaut pas. Donc, c'est quoi s'aimer maintenant? Si on imagine, voilà, cette petite immersion dans cette vie idéale où on s'aime profondément, concrètement, ça se manifeste comment, cet amour pour soi? Alors déjà, je dirais que si on s'aime profondément, eh bien, on fait connaissance avec soi-même, profondément. Voyez, on ne se contente pas de passer un petit moment avec soi de manière très aléatoire. On refuse d'être totalement happé par les autres, par les distractions. Non, on fait vraiment connaissance avec soi-même. Vous voyez, c'est pareil, une relation de couple, si on veut que ça se passe bien, bah, il faut écouter l'autre. Il faut se mettre à son écoute, il faut des temps d'échange, il faut des temps de partage. Là, c'est pareil, en fait. Si on veut vraiment s'aimer durablement en profondeur et sans condition, on en reparlera, il faut faire connaissance avec soi-même. Il faut avoir envie de se connaître. Il faut avoir envie de savoir qui on est. Il faut se le dire et il faut se le montrer par des actions concrètes. Des actions concrètes du type des vrais rendez-vous avec soi-même, pour apprendre à se connaître, pour s'écouter, pour se faire plaisir, pour respecter ses besoins, etc. Donc ça, c'est vraiment pour moi une première manifestation concrète de l'amour de soi, c'est qu'on fait connaissance avec soi. On s'intéresse à soi. Parce que ça, c'est terrible à dire, hein, mais on devrait être la personne à laquelle on s'intéresse le plus, et en réalité, c'est rarement le cas. La deuxième chose, deuxième manifestation, vraiment, je m'aime parfaitement comment ça se manifeste, c'est que je m'autorise le meilleur. S'autoriser le meilleur, c'est vraiment une conséquence concrète de cet amour de soi. C'est-à-dire qu'on est convaincu de notre valeur. C'est reconnaître que créer notre vie à notre image, c'est la clé. C'est vraiment accorder à ça, on fait toute son attention. Oui, je vaux le meilleur. Je suis convaincue de cela, que je mérite le meilleur et créer une vie qui ressemble
à cela, une vie qui me ressemble parfaitement, eh bien, c'est ma responsabilité. C'est la responsabilité d'une personne qui s'aime pleinement. C'est pas un truc qu'on va ajouter entre deux séries ou deux dossiers importants au boulot. C'est de se dire que ça devient ma priorité. Et encore une fois, les objections de oui mais quand, oui mais le temps, oui mais la motivation, j'ai plein d'exemples à vous partager en fait là-dessus. Quand on veut vraiment que les choses évoluent dans un sens, parce qu'on est convaincu que c'est là qu'on va, que c'est notre responsabilité, notre mission, tout le reste c'est que du comment. Donc ça, c'est vraiment pour moi la deuxième manifestation concrète, c'est vraiment je suis convaincue de ma valeur. Le reste, c'est juste une mise en route, c'est juste une mise en place, mais je sais parfaitement où je vais, je n'ai pas de plus bel endroit où aller. Troisième manifestation de cet amour de soi, mais c'est de se soutenir. Se soutenir quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et ça, bien sûr, alors c'est facile de s'aimer quand tout va bien, c'est facile d'aimer ce qui est joli en nous, d'aimer les jolies parties de notre corps, d'aimer nos qualités, etc., d'aimer notre vie quand elle va bien. Non, l'idée ici, c'est aussi d'aller trouver cet amour et repousser un petit peu ces limites de l'amour, vous voyez, le périmètre, le champ de l'amour pour englober petit à petit ce qui est moins agréable. Donc, se soutenir quoi qu'il se passe, se soutenir quand on fait des erreurs, se soutenir quand on traverse des épreuves, des expériences difficiles. C'est vraiment rester vrai et rester en lien fort avec soi-même, même quand autour, c'est pas facile et ça va pas forcément dans le sens qu'on souhaite. Et ici, il y a une posture simple, c'est vraiment d'être sa meilleure amie, d'être exactement comme on est avec notre meilleure amie. Notre meilleure amie, quand elle traverse des épreuves, on la soutient. On valorise ce qu'elle fait, on l'encourage, on la rassure, on l'écoute, etc. L'idée ici, c'est de faire pareil avec nous, tout simplement. Passer du temps avec nous quand c'est pas facile, nous encourager, nous féliciter, voir les bons côtés, voir les bonnes choses, voir les accomplissements. Et il faut être vraiment très clair avec ça. Aucune transformation durable dans notre vie ne peut se passer de cet amour pour soi. Si je ne me soutiens pas, comment est-ce que je peux accomplir de grandes choses ? Comment est-ce que je peux réussir un projet de reconversion avec les phases de peur, de transition que ça implique forcément, naturellement, si je ne m'aime pas, si je me critique à chaque faux pas, si je me juge en permanence et si je me répète en boucle que de toute façon je suis nulle et que je n'y arriverai jamais. Donc ça, c'est vraiment notre manifestation essentielle, se soutenir quoi qu'il se passe. Et puis bien sûr, petit corollaire qui va avec, c'est aimer tout ce qui est moche en soi. Donc nos émotions pas agréables, nos défauts, nos complexes physiques. C'est vraiment pas à pas, encore une fois, d'élargir le champ de cet amour pour englober un maximum de choses en soi. Ça, c'est une manifestation très forte et honnêtement, plus je vais pouvoir aimer ce qui en moi n'est pas beau, plus là, je vais toucher du doigt, vraiment, je le crois, le grand pouvoir sur notre vie, dans notre vie. Si je suis capable d'aimer mes erreurs, de les apprécier, de les valoriser, mais alors plus rien ne peut m'arrêter. Et puis autre manifestation, bien sûr, c'est se respecter. Se respecter, c'est respecter nos besoins, respecter nos valeurs, respecter nos forces, respecter notre unicité en les mettant vraiment à l'honneur de notre vie et refuser tout ce qui ne nous respecte pas. Et ça, c'est vraiment une manifestation très forte de l'amour pour soi, que de dire non à ce qui n'est pas bénéfique pour nous-mêmes. Et bien retenir une chose, parce qu'on pense tout de suite aux personnes toxiques quand on entend ce genre de choses, mais si je passe davantage de temps avec moi-même, si je fais connaissance avec moi-même, si je m'aime profondément, alors seulement je vais être en mesure d'aimer l'autre et pourquoi pas d'aider l'autre, même si ça ne doit pas être l'objectif numéro 1. Mais très clairement, respecter mes besoins, donc connaître mes besoins et les faire respecter. Et tout ce qui ne me respecte pas, dire stop. Donc cette posture d'amour, c'est pas non plus juste une posture de douceur et d'acceptation de tout sans condition. Il y a aussi cette dimension de souveraineté, de fermeté. C'est de dire non à ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui ne nous respectent pas. Au moins dans un premier temps, mais c'est pas l'objet de cet épisode. Et donc pour moi, reconnaître notre unicité
Donc nous connaître, c'est vraiment très très lié à cet amour de soi. On ne peut pas s'aimer de façon durable et profonde si on n'est pas vraiment au courant de tout ce qui est nous en réalité, si on ne connaît pas toutes nos facettes. Donc c'est très important de réaliser ce lien entre l'unicité et l'amour pour soi. Si je passe mon temps à essayer de ressembler aux autres, à ignorer mes zones d'ombre, à ignorer mes talents, je ne peux pas m'aimer vraiment. Vous voyez, ça va être quoi? Un amour superficiel. Je vais aimer certaines choses de moi-même qui seront plus ou moins moi. Mais il y a vraiment ici, et pour moi c'est la plus belle preuve d'amour pour soi, c'est d'apprendre à se connaître. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Et au-delà d'un cadeau qu'on peut se faire, hein, vraiment, c'est pour moi notre plus grande mission, notre plus grande responsabilité. Apprendre à nous connaître, qui je suis, dans toutes ses facettes, encore une fois, dans tous ses aspects. Qui je suis. Et là, alors, je peux m'aimer. Parce qu'une fois que je prends conscience de cette unicité incroyable, du fait que je ne ressemble à aucune autre, que j'ai comme tout le monde mes zones d'ombre, mes zones de lumière, une fois que j'ai conscience de ça, en réalité, je ne peux pas ne pas m'aimer. Je ne peux pas ne pas m'aimer. Donc, quand on a le sentiment que s'aimer, c'est difficile et de ne pas y arriver, eh bien, je trouve que le chemin de la connaissance de soi, ça permet d'arriver au même objectif en mettant d'autres mots dessus. Ça peut être une façon de le contourner et je vais en reparler. En tout cas, apprendre à se connaître en profondeur, en passant par ces zones d'ombre et ces zones de lumière, c'est vraiment, à mon sens, la plus belle preuve d'amour pour soi qu'on puisse se faire. Pourquoi c'est si difficile maintenant? Ça a l'air facile là en m'écoutant. Alors pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas en fait à s'aimer naturellement et spontanément? Pour moi, il y a plein de choses ici qui s'ajoutent. Très clairement, je dirais que le monde dans lequel on vit, tout ce qu'on a reçu de l'extérieur, ça nous aide rarement en fait à faire ce chemin vers soi-même. Ça nous aide rarement. Il y a eu plein de messages des autres. Et dès lors qu'on est entouré de personnes qui n'ont pas fait ce travail approfondi de connaissance de soi, qui ne s'aiment pas profondément elles-mêmes, il faut se dire une chose, elles ne peuvent pas nous envoyer un message d'amour inconditionnel. Elles ne peuvent pas, parce qu'elles ne le conçoivent pas, parce qu'elles ne le ressentent pas, elles ne le vibrent pas. Donc forcément, toutes les interactions qu'on va avoir avec d'autres personnes qui ne sont pas dans cet amour inconditionnel de soi, elles vont tendre à nous faire forcément à diminuer quelque part cette vibration d'amour pour soi, à diminuer notre vibration et donc à nous maintenir dans un espace où je me critique, je me juge, etc. Je suis un peu convaincue que je n'arriverai jamais à rien. Donc il y a vraiment tous ces messages qu'on a reçus des autres. Des autres, encore une fois, pas consciemment, mais inconsciemment. Parce que quand on ne s'aime pas, on ne peut pas envoyer une vibration d'amour inconditionnel autour de soi. Donc tous ces messages tyrans également qu'on a reçus, cette fois-ci de manière encore plus verbale, parce que la première chose dont je viens de parler, c'est quelque chose qui se fait même dans l'invisible. Hein. C'est pas forcément quelque chose de palpable, c'est juste qu'on baigne dans une fréquence de non-amour, de c'est bien de se juger. Moi, j'avais une professeure qui disait, alors là, on n'est pas dans le domaine de l'invisible, on est vraiment dans le domaine concret, qui nous disait au lycée, les gens contents d'eux-mêmes ont bien mauvais goût. C'est une citation de Balzac, a priori, qui a vécu d'ailleurs une vie très très malheureuse. Les gens contents d'eux-mêmes ont bien mauvais goût. Vous voyez, ce genre de petits signaux où ça va les chevilles, dès qu'on parle de ses talents, de ses forces, ou les petites critiques, les petites piques qu'on peut recevoir ici et là, tout ça, eh bien forcément, ça nous maintient dans une vibration pas très agréable, où on se dit, ouais, quand même, il faut pas que j'abuse, je suis pas si bien que ça, etc. Vous voyez, ça nous maintient vraiment là-dedans. Et puis, il y a tous ces messages tyrans. Alors, j'ai déjà fait un épisode de podcast consacré aux messages tyrans et comment se libérer des messages tyrans du type sois gentil, fais plaisir aux autres, il faut faire les choses parfaitement, tu n'as pas le droit à l'erreur, etc. Ce type de message, eh ben, qui nous enferme aussi un peu dans une sorte de faux semblant, vous voyez, de fausses relations à soi-même. On doit faire un peu semblant d'être quelque chose, on doit porter un masque, ou on doit se forcer. En tout cas, rien du tout qui nous aide à mieux nous connaître et à nous aimer pleinement. Et bien sûr, il y a ces autres, il y a cette société dans son ensemble. Alors bon, bah parlons-en forcément. La société, autour de nous, le monde va de plus en plus vite. Alors, je prends l'exemple des réseaux parce que forcément, vous écoutez cet épisode, vous êtes là, vous entendez ces mots parce que vous êtes quelque part sur des réseaux. Et donc, vous vivez tout comme moi l'accélération de ce monde.
Ça va de plus en plus vite, il faut capter l'attention plus rapidement, il y a de plus en plus les vidéos sont de plus en plus courtes, il y a de plus en plus de messages partout, il y a vraiment une accélération. Et plus on va être capté par l'extérieur, plus on va être détourné de soi. Donc très clairement, le monde dans lequel on vit, si on n'y met pas de conscience, si on ne prend pas cette décision d'en faire une priorité, va nous emmener loin de nous-mêmes. Très clairement. On va de plus en plus loin de nous-mêmes. Et les réseaux, eh bien, ne nous connectent pas forcément. En tout cas, ils n'ont pas vocation à ça et ça va être plutôt un moyen de faire ce qu'on a envie d'en faire. Donc, c'est très important de prendre conscience de ça. On n'y arrive pas et on va y arriver de moins en moins si on ne prend pas la décision contraire. Bien sûr, pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on ne se connaît pas. Donc là, j'ai évoqué ces messages inconscients qu'on reçoit. Et puis, il y a aussi le monde dans lequel on grandit. L'école ne nous enseigne pas ça. Nos parents, ne le sachant pas eux-mêmes, ne peuvent pas nous l'enseigner. Même les personnes qui prennent les décisions à plus grande échelle ne sont pas des personnes qui font un travail intérieur de fou. Moi, j'ai côtoyé ces personnes des hautes sphères de l'administration. Ce sont des personnes qui étaient super bonnes élèves, qui ont fait des grandes écoles, qui ont fait beaucoup d'études. Croyez-moi, elles n'ont pas le temps pour ce travail intérieur qui demande du temps. Donc, on ne peut pas attendre de ces personnes-là qu'elles nous disent comment nous aimer, qu'elles nous apprennent à nous connaître, parce qu'elles-mêmes ne sont pas dans cette vibration-là et ne connaissent pas tout ça, connaissent plein d'autres choses, mais elles ne peuvent pas transmettre, prendre des décisions qui vont dans un sens qu'elles ignorent, dont elles ignorent tout. Donc, on ne nous a pas appris à nous aimer, donc forcément, il est très très difficile pour nous de le faire naturellement. Mais vraiment, le constat est sans appel. Si on ne vit pas la vie qui nous ressemble, c'est parce qu'on ne s'aime pas assez, on n'est pas convaincu que c'est notre priorité. Donc comment est-ce qu'on fait maintenant? Une fois que le constat est là, il n'est pas très joyeux. Pour autant, il y a vraiment des choses qui permettent de changer la donne et j'ai envie de dire de plus en plus de personnes change, à mon sens, la donne. Peut-être l'écart va se creuser entre les personnes qui sont totalement happées par la société, le rythme du monde qui accélère, et d'un autre côté, des personnes qui essaient de faire contrepoids. Et moi, c'est vraiment là que j'ai envie de vous attirer. C'est dans ce contrepoids, dans cet ancrage, revenir vraiment à l'essentiel. Donc, comment est-ce qu'on apprend à s'aimer quand on n'y arrive pas? Parce que tout nous pousse à faire l'inverse. La première chose, c'est d'avoir une prise de conscience. Si vous écoutez cet épisode de podcast, et je vous invite vraiment à rester dans cette vibration, c'est de prendre conscience de ce que l'écart entre la vie qu'on mène et la vie qu'on souhaite vient de cet amour qu'on ne s'accorde pas, cet amour qu'on ne se donne pas à soi-même. Donc ça, c'est la première chose, et tant qu'il n'y a pas de prise de conscience, il ne peut pas y avoir d'action derrière. Mais cette prise de conscience, elle ne doit pas simplement être superficielle. Vous devez la ressentir en fait dans votre ventre, dans votre corps. Vous voyez, ça doit être quelque chose qui est là en vous et là qui vous fait réagir. Il se passe quelque chose. Quand il se passe quelque chose en soi, ça nous met il y a une émotion et ça nous donne un élan. Vous voyez, là, il y a un élan. C'est pas juste je comprends quelque chose intellectuellement. Il faut qu'il y ait un élan à côté de tout ça. Une chose que vous pouvez faire pour cette prise de conscience, là je pense à quelque chose comme ça, c'est d'aller voir des histoires de personnes qui ne s'aimaient pas, qui ont appris à s'aimer parce qu'elles ont réalisé à un moment donné qu'elles ne s'aimaient pas. Je pense à l'histoire de Johanna. On avait fait un reportage vidéo sur Johanna il y a quelque temps parce qu'elle avait compris un jour qu'elle ne s'aimait pas. Elle a fait tout ce chemin d'apprentissage. C'était une magnifique histoire. C'était hyper émouvant. Et encore une fois, ce qui nous émeut, c'est ce qui va nous mettre en mouvement. Donc, allez voir ce genre d'histoire. Il y en a sur la page témoignage, par exemple, de mon site internet, Les Défis des Fisaines. Il y en a aussi sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment important de se connecter à ça. Deuxième chose à faire pour apprendre à s'aimer enfin, c'est de changer de posture, de changer d'une vision où je dois être parfaite pour être aimée, message tyran qu'on nous a beaucoup répété, changer pour je suis là pour apprendre, je suis là pour connaître qui je suis. Quand on se met dans cette posture d'apprenante de la vie et de soi-même, eh bien là, on peut être indulgente avec soi. Parce que personne ne nous demande d'être parfaite pour être aimée. Nous sommes aimés. Nous sommes aimés et la clé, c'est de nous connaître pour offrir au monde notre unicité.
Je vais revenir là-dessus. Mais déjà changer ici de posture, il faut que je sois parfaite, il faut que tout soit parfait, je ne peux pas faire ça si ce n'est pas parfait, à je suis là pour oser des choses. Je suis là pour faire des expériences. Et si je me place dans cette posture d'apprenante, eh bien, tout va m'apprendre quelque chose. Si l'expérience est réussie, je gagne. Si l'expérience est perdue, j'apprends. Et quoi qu'il se passe, je peux apprendre, m'améliorer, faire mieux et créer pas à pas la vie qui me ressemble. Troisième chose, pour s'aimer pleinement enfin, même si jusqu'ici on n'y arrive pas, c'est d'apprendre à s'écouter. D'apprendre à s'écouter. Comme je le disais tout à l'heure, dans une relation de couple, on sait on va découvrir l'autre, on va l'écouter, on va lui poser des questions, on va essayer de comprendre ce qu'il ressent, on va essayer c'est pareil en fait pour une relation avec soi-même. Il faut réapprendre à s'écouter, il faut s'accorder du temps avec soi-même pour écouter qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que je ressens, se familiariser avec nos besoins, de quoi j'ai besoin, pourquoi dans cette situation je m'emballe. Comprendre nos réactions, bien sûr. Pourquoi je m'énerve? Pourquoi ça, je le prends pour moi? Pourquoi est-ce que là, je me suis retrouvée épuisée en fin de journée? Pourquoi est-ce que là, je me retrouve dans cette situation inconfortable? Quels sont mes besoins? Et quels sont mes besoins non respectés? Donc ça, c'est vraiment une phase qui est essentielle. Pour pouvoir respecter ces besoins, pour pouvoir les faire respecter aux autres, je dois être totalement au clair avec mes besoins. Également, trouver de l'espace, apprendre à s'écouter, ça va permettre de faire de l'espace en soi pour pouvoir changer ces modes de fonctionnement. Si je ne me mets pas à mon écoute, je ne vais pas déceler qu'à tel ou tel niveau, j'ai telle croyance qui me limite. Si je n'ai pas conscience de ce qui est en cause, de ce qui se réveille ici, je ne peux pas le transformer. Donc vraiment, cette troisième étape, elle est indispensable. Il faut s'accorder de l'espace pour tourner son regard vers soi. Donc là, l'idée, elle est sans appel. Pour apprendre à m'aimer, je dois me mettre à mon écoute. Voilà, c'est à la fois une belle preuve d'amour et une étape pour y arriver. Je dois me mettre à mon écoute et ça demande la conviction que je le mérite et ça demande de poser des actions qui sont fortes. Tous les jours, au lieu de regarder une série en plus qui ne va pas m'aider à créer la vie qui me ressemble. Sur le coup, ça me fait un petit plaisir éphémère, etc., une petite joie, j'ai l'impression de me détendre. Au fond, ça ne m'apportera rien de plus. Éventuellement 3 minutes d'échange avec une collègue demain au bureau, c'est tout. Ça ne va pas m'aider à créer la vie qui me ressemble. Si tous les jours à la place, je m'accorde du temps avec moi-même pour écouter ce qui se passe en moi, alors là, petit à petit, je m'ouvre au plus grand des pouvoirs. Étape suivante, c'est aller rencontrer son unicité. J'en ai déjà parlé. Donc, prise de conscience, changer de posture, apprendre à s'écouter. Quatrième étape, reconnaître son unicité. Si je veux m'aimer pleinement, je dois savoir qui je suis. Qu'est-ce qui me distingue des autres? Qu'est-ce qui me différencie? Pourquoi moi et pas une autre? Notre plus belle mission, c'est ça. C'est d'identifier cette unicité et de l'offrir aux autres, de l'offrir au monde comme un cadeau. De l'offrir au monde comme un cadeau pour prendre soin du monde, parce que c'est notre plus belle mission, notre plus belle contribution. Et il n'y a pas d'opposition entre moi et les autres. Je passe par mon unicité et je l'offre au monde. Et là, tout le monde est OK, parce qu'on n'est pas là pour ressembler aux autres. On est là pour être soi-même et créer une vie à notre image. Donc ça, c'est une étape indispensable. Si je veux apprendre à m'aimer, je dois recontacter cette unicité. Il faut arrêter d'ignorer ses talents, il faut arrêter d'ignorer ses valeurs, il faut arrêter d'ignorer ses besoins, il faut arrêter de s'effacer devant les autres, il faut arrêter de laisser les peurs nous guider, il faut recontacter cette unicité. Et une fois que ce mouvement est présent, je sais pourquoi je suis là, je sais ce que j'ai apporté de plus beau au monde, alors il est beaucoup plus facile de s'aimer. J'ai déjà fait un chemin énorme pour m'aimer. Quand je suis au courant de ça, quand je connais ça, et quand je réalise que ma responsabilité, c'est de révéler cette unicité au monde. La dernière étape, bien sûr, vers l'amour de soi, c'est l'acceptation.
Parce que lorsque je me suis familiarisée avec cette unicité, je vais me confronter à mes zones d'ombre, mes croyances limitantes, mes blessures, mes peurs, mes colères, mes tristesses, tout ce qui est moins joli en moi, mes réactions pas très belles, disproportionnées, les fois où je m'énerve, les fois où je ne respecte pas ce que j'aimerais, ou les fois où je ne suis pas qui j'aimerais être, tout simplement. Et donc ici, il y a une grande étape qui est celle de l'acceptation. Accepter ce qui n'est pas beau en moi. Et ici, très honnêtement, c'est un peu la phase ultime de l'amour de soi. Si je suis capable d'aimer ce qui n'est pas beau en moi, alors j'ai le plus grand des pouvoirs. Parce que plus rien ne peut m'arrêter. Plus rien ne m'arrête. Je comprends, j'écoute, j'accepte, je continue à oser, à tester, à aller de l'avant, à créer de plus en plus en harmonie, en accord avec moi, pour vivre une vie qui m'est alignée. Et là, je contribue à un monde meilleur. J'apporte ma plus belle contribution. Il n'y en a pas de plus belle. Et vraiment, cet amour de soi, hein, j'insiste là-dessus, il englobe tout le reste, toutes les autres actions, tous les symptômes, tous les problèmes. Si je suis capable de toucher, pas du doigt, du cœur, mais du doigt aussi, en fait, de mon esprit, de toutes les parties de moi, si vraiment je peux m'installer dans cette vibration d'amour pour moi, alors ça va venir englober et soigner, ça va prendre soin de tout le reste. Tous les problèmes vont être plus faciles, toutes les épreuves vont être plus faciles, toutes les expériences vont devenir pas à pas plus belles, plus à mon image. Il y a beaucoup de petits exercices pour apprendre à s'aimer. Il y en a un auquel je pense tout de suite maintenant, si vous voulez une petite pratique, qui est très révélatrice de cet amour pour soi. C'est l'exercice du miroir. L'exercice du miroir, ça consiste à se regarder sans vêtements, dans un miroir, de la tête aux pieds, en se répétant un mantra d'amour pour soi. Donc ça, je vous laisse rédiger votre mantra. Ça peut être « Je suis merveilleuse, je mérite tout l'amour du monde et plus encore ». Par exemple, ça pourrait être un joli mantra. Et de vous regarder dans un miroir, vraiment, d'accepter tout ce qui va déborder, parce que forcément, des années d'injustice, d'ignorance, de dénigrement, de critique, eh ben, ça laisse des traces dans notre corps. Donc c'est quelque chose qui va être difficile, qui va pas être agréable. Mais c'est vraiment de pouvoir accepter ce qui va déborder ici et de le faire de son mieux, avec bienveillance. Voilà, de ne pas chercher à le faire parfaitement non plus, parce qu'on retomberait dans les schémas du non-amour de soi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode. J'espère vraiment que cette prise de conscience, elle est essentielle pour vous parce que c'est la première étape. Si vous voulez qu'on fasse la suite ensemble, qu'on franchisse ces étapes main dans la main dans le programme Expérience, je vous laisse me retrouver sur mon site Les Défis des Zen avec toutes les ressources pour aller plus loin avec moi. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag Toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode Toi qui me ressemble.